Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Or en ce mercredi matin 20 du mois d'août et 26 du mois de Av, avec un titre très intéressant à étudier à quelques jours du mois d'Elul, Vivre dans la rigueur, un sujet prenant, intéressant, dangereux à développer, car la rigueur a ses qualités, mais elle a aussi beaucoup de défauts, comme on va pouvoir le constater. Pour ce shiur qui nous a offert Bezrat Hashem par Esther et Daniel Pérez, pour l'élévation de l'âme de son papa, Avraham Mordechai Saadia ben Arab Yahya Maman Alav Shalom Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elyon Vechol Ashorvim Immo Bichlal Arachamim Vaselochot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Tieni Nishmato Tzor Betzor Achaim, lui qui était un rave, un moël, un shochet, qui aimait et priait pour chaque juif et se battait pour faire avancer l'honneur d'Hachem et de la Torah. Bezrat Hashem, coûte que coûte. Une volonté de faire du bien, même au détriment de ses propres intérêts, le plus souvent dans la plus grande discrétion, et de rapprocher les gens avec amour et diplomatie. Féméode, il est certain que dans le Gan Eden, son âme brille dans la jouissance du soleil, de la présence de la Shechina Be'ezrat Hashem. Elle demande aussi que ce shiur aide la libération pour tous nos otages, protection chez Kol Chayalenu Bet Kol Am Israël, refouach lema pour toutes les personnes malades et blessées, un zebou gagoun pour tous les célibataires et une très grande géoula rapide, les Kol Am Israël. Tout a été dit, il n'y a plus rien à dire, si ce n'est que Toda Rabba. Que Dieu vous bénisse Esther et Daniel Pérez pour avoir pris ce shiur. Bezrat Hashem Leman Shemo Be'ava. On aurait une pensée pour ma chère et tendre maman aussi qui a besoin de nos prières. Toutes les personnes malades. Refouach lema. Alors on commence pour cette matinée sympathique. Pour ceux qui sont encore en vacances, bonnes vacances. Ceux qui sont revenus de vacances, bon retour. Bezrat Hashem. Et ceux qui ne sont pas partis en vacances prochainement, de bonnes vacances et beaucoup d'amour chez vous. Vivre dans la rigueur est un sujet prenant, comme je vous le disais à l'instant, parce que on s'est rendu compte que même si la Torah nous dit Olam Chesed Ibané, le monde ne peut être construit que sur la bonté, sans la rigueur, le monde finit automatiquement par être détruit. On a pu le constater, chaque fois qu'il y a eu trop de bonté, il a fallu faire preuve d'une rigueur destructrice par la suite, que ce soit Adam et Ève au jardin d'Éden, où la Torah nous parle d'une bonté absolue. Ils sont au jardin d'Éden. Et ce qui en est ressorti, c'est que trop d'amour égale copier au derrière. On désobéit. Quand on a trop de choses, comme on l'a lu la paracha de la semaine dernière, paracha de Ekev, où le Créateur du monde nous dit « Je voudrais tellement vous donner de la parnassa, de la santé, de la sécurité, du shalom. Tout ce que vous désirez. Le problème, c'est que j'ai peur que vous me jetiez de votre vie, car dès que vous n'avez plus besoin de moi, eh bien, je passe en dernier. » Et donc, on voit que la rigueur, en réalité, doit être pris comme étant les épices d'un steak. La bonté, olam chesed ibané. C'est-à-dire que le monde doit être absolument consommé sur l'égide de la bonté. Il faut être bon, généreux, un bon cœur, ouvert à tous. Mais attention, avec de la rigueur. Dans cette paracha extraordinaire, la paracha de Réé, le Créateur du monde nous parle exactement de ce sujet-là, mettant les enfants d'Israël à l'épreuve en disant, dans cette paracha de cette semaine, chers amis, paracha de Réé, afin de vous mettre à l'épreuve sur l'amour que vous me portez, je ferai lever un rêveur qui se prendra pour Dieu ou fils de Dieu. Je ne vous parle pas de ce que je pense, je vous parle de ce qui est marqué dans la Bible. Et je vous enverrai un homme qui se fera passer pour un prophète, et ce sera un faux prophète. Vous pouvez relire ces versets-là, je répète, dans le livre de Deutéronome, Devarim, paracha de Réé. Et Dieu nous dit, ils feront même des prodiges, et ils vont vous dire des choses, ils vont créer des nouvelles religions au fur et à mesure de l'histoire. Intéressant de nous lancer dans la Bible ce que plus tard nous pourrions découvrir comme étant des religions qui vont se lever. Un qui est un rêveur, qui est persuadé qu'il parle avec le divin, et un autre qui se dit être prophète. C'est comme ça que c'est marqué avec ces personnes. Retournez pas dans les sectes, mais dans les textes, et vous verrez, Bezrat Hashem, ces mêmes mots dits dans la Bible, dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Ainsi donc, Dieu nous dit pourquoi. Vous ferez preuve de rigueur, et vous lapiderez ces gens-là. Très intéressant. De la rigueur, mais pourquoi? Pour voir si vous m'aimez avec amour. Si vous avez du chesed pour moi, dit Hachem. Ce qui fait que même dans l'amour que nous portons chez Dieu, Akadosh Baruch Hu nous demande de la rigueur. Et dans la rigueur, il faut du chesed.
Et c'est pour cela qu'un monde ne peut pas se construire si on n'a pas une éducation qui soit empreinte de rigueur. Quand on veut faire teshuva, quand on veut avancer dans la vie, quand on a des projets dans la vie, si nous n'adoptons pas une discipline de vie, nous partons automatiquement à sa destruction. Adam et Ève, virés. À l'époque du déluge, le Midrash Tanchuma nous dit qu'à cette époque, la vie, la Gemara nous le dit, était si merveilleuse que les gens ont dit, mais on n'a pas besoin de Dieu, on est fort, on manque de rien, on couche avec qui on veut, on mélange les espèces, personne ne peut rien faire contre nous. On discute avec les démons, ils sont avec nous, ben oui, parce qu'ils savent où tu finis après la mort. Résultat, un déluge brûlant s'est abattu sur eux. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fin de compte, quand il y a trop de chesed, ce qui nous attend derrière peut être midat adin, de la rigueur, et cette rigueur-là est là pour adoucir les dynim. C'est-à-dire que quand on souffre, d'une certaine façon, on répare des dynim, on répare la rigueur dans le ciel pour l'atténuer et vivre une vie beaucoup plus sereine. Ainsi donc, oui, on doit vivre dans une discipline de choses et on finira avec tellement d'autres exemples. La tour de Babel, Sodome et Gomorrhe. La Gemara nous dit que Sodome et Gomorrhe était un des rares endroits au monde qui ressemblait goutte à goutte avec le Gan Eden. Sodome et Gomorrhe a été totalement détruits. Ce qui fait que la première éveil que nous apporte la Torah écrite et la Torah orale, c'est que du chesed sans rigueur égale perdre l'autre. Sauf dans un cas, si ce chesed est absolu dans la présence divine. C'est ce qu'on appelle le monde futur, ou Bezrat Hashem dans ce monde de lumière absolue, pour celui qui en aura le mérite. Là-bas, c'est un chesed absolu. Ce qu'on appelle le chesed absolu, c'est ce qu'on appelle la bonté éternelle où la rigueur n'a pas sa place. Et ainsi donc, on va constater dans les Avot Akdoshim qu'Abraham représente le chesed. C'est celui qui accueille même les idolâtres, mais il les amène à la Gdusha, à se convertir. Voilà que Yitzhak vient de naître. Yitzhak représente la rigueur. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que quand on a de la rigueur en soi, et vous savez que chaque caractère dans ce monde correspond à des attributs et des caractéristiques, où il y en a qui vont être un peu plus patients, d'autres beaucoup moins patients, certains beaucoup plus de tolérance, d'autres beaucoup moins de tolérance. Quel est donc notre rôle quand on est né nerveux, intolérant, impatient, et en même temps, midat adin, toujours prêt à frapper, à critiquer et à provoquer, combien même il le faudrait? La réponse de nos sages est magnifique. Avraham Avinu alav shalom est chesed, et pourtant Dieu lui dit, prends ton fils et charcute-le. Va et fais-lui la shrita. Mais comment je peux être chesed et tuer mon propre enfant? Je suis bonté, donc je ne peux pas agir ainsi. Dieu lui fait comprendre quelque chose d'incroyable. Si tu es chesed et que vraiment tu es quelqu'un de bon, cette bonté ne peut être valable que si tu es capable de faire preuve de rigueur, si cela est nécessaire pour l'équilibre du monde. Waouh! Incroyable explication. Nous arrivons à Yitzhak. Yitzhak, lui, est né rigueur. Lui, c'est halacha, agada, vechenazadérech. Yitzhak est né dans la rigueur des choses. Alors lui, il est prêt à tendre son coup. C'est pas là qu'était l'épreuve de Yitzhak. L'épreuve de Yitzhak, c'est qu'il se devait, en tant qu'homme de rigueur, d'être capable d'aimer un rachat comme son propre fils, Esav, fils de Rivka, qui était capable devant lui d'accepter l'idée que son fils, qui était rachat, fasse de la vodazara, de l'idolâtrie dans sa maison, rentre des femmes, et tout ça sous ses yeux jusqu'à ce qu'il en soit devenu aveugle. Il y en a qui disent qu'il est venu aveugle des larmes des anges le jour du sacrifice. Il y en a qui disent que c'est les encens d'idolâtrie que Esav pratiquait dans le salon de Yitzhak. Et pourtant, la Torah nous dit qu'il est devenu aveugle. Et pourtant, la Torah nous dit « Vayehav Yitzhak et Esav, ki hu tzaïd bepiv ». Yitzhak aimait Esav. Mais comment tu peux l'aimer si c'est un rachat? La rigueur dans ce monde n'a d'équilibre que quand je sais l'utiliser avec bonté. Ainsi donc, on comprendra que si je prends bonté absolue, c'est une perte. Seul Dieu en est capable. Donc, bonté absolue égale rigueur. De l'autre côté, si je suis né rigueur, cela n'est capable d'exister que si je sais être bonté quand je l'utilise. Ainsi donc, on voit que toute la rigueur de Yitzhak a été utilisée à bon escient pour être capable d'aimer malgré tout le rachat, tout en restant lui-même
grâce à cette rigueur non influençable par Esav. Car malheureusement, nous sommes tous influençables les uns sur les autres sur les uns. Mais quand on a de la rigueur en soi, quand on a de la discipline, alors nous sommes capables d'agir en conséquence. Ce qui va donner naissance à un troisième enfant qui s'appellera Yaakov Israël. Alors, Yaakov vient du mot Ekev qui veut dire le talon, c'est celui qui est capable de supporter et la bonté et la rigueur, mais il s'appelle Israël Yachar El. C'est-à-dire que lui, il va faire uniquement la volonté de Dieu telle que Dieu lui demande. C'est-à-dire, s'il faut être bon, je vais être bon, s'il faut être dur, je saurai aussi être dur. Tout comme la décision que prend Yaakov de quitter, sans demander l'autorisation à Lavan, de prendre ses filles, ses femmes et ses enfants et de quitter les lieux. Le peuple d'Israël a demandé l'autorisation avant de partir. Tu as été accueilli, comment tu peux partir sans dire au revoir? Quelle rigueur, quelle justice, quelle dureté. C'est ce que lui reprochera justement Lavan. Il lui répond, ça ne sert à rien de parler avec toi. Mais tu n'es pas un homme de bonté, tu n'es pas un homme de Torah, de savoir-vivre. Oui, mais dans la vie, il faut savoir jongler entre la bonté et la rigueur. Ce qui fait qu'on va apprendre deux choses. Un, tout extrême est nuisible, trop de bonté, catastrophe, trop de rigueur, invivable. Les deux ensemble doivent être constamment équilibrés. Dans une absolue harmonie, où dans ma bonté, il y a de la rigueur, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait partir en vacances, on peut tout à fait, Bezrat Hashem, faire des cadeaux, mais que ces cadeaux soient dans la rigueur de la halacha. Que ce que je vais mettre en application, que ce que je vais vivre dans l'absolu, soit empreint et de rigueur et de bonté pour créer ce qu'on appelle l'harmonie des sens. D'accord ? Prenons un exemple. J'ai quelqu'un qui m'appelle pour me dire, vous savez, Rav Tuitou, qu'est-ce que vous pensez de la situation? J'ai loué entre hommes comme ça un endroit et on voudrait partir avec que des hommes, s'éclater, on va faire de la pêche, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà, et j'invite tout le monde parce que je sais que mes amis n'ont pas les moyens, je les invite. Et je vais poser une question, je lui dis quel chesed vous faites? Mais est-ce que ce chesed se fait sur le dos de leurs femmes? Est-ce que leurs femmes sont d'accord? Est-ce que leurs femmes n'ont pas le droit, peut-être aussi, de donner leur vie pour les vacances? Peut-être qu'elles ont des enfants et qu'elles comptaient sur le mari pour être un peu avec les enfants? Ben, je vous appelle pour ça, me dit-il. C'est que les femmes, il y en a une particulièrement qui lui dit, je ne comprends pas. C'est bien qu'ils fassent du chesed. Mais moi, je suis où? Je suis où? Ah ben, t'as qu'à te débrouiller, j'en ai marre, je veux partir avec mes copains. Quel chesed! Mais ça demande de la discipline. Être papa, c'est pas l'histoire d'une nuit. On ne peut pas être égoïste en jetant les enfants dans les mains d'une femme et partir sans sa bénédiction. Tu peux y aller. Alors, ce que j'aurais dit, je vous dis comme ça en un mot. Il voulait partir 3 jours. J'ai dit à la femme, laissez-le partir juste 1 jour et pendant 2 jours, il s'occupera des enfants et vous reposerez. Elle m'a dit, alors ça me plaît. C'est exactement tout le inyan. Dans la vie, des fois, il faut placer de la rigueur. On ne peut pas tout le temps avoir du chesed sur le dos des autres. On n'est pas des rabbins des bois qui allons voler les riches sous prétexte qu'on va le donner aux pauvres. Ainsi donc, cette rigueur est obligée de nous accompagner. Pour tous les interdits de la Torah, place à la rigueur. Pour tous les commandements de la Torah, place à la bonté, au cœur ouvert, à l'action, à l'intention. Ainsi donc, si chas v'shalom, je n'ai pas de la rigueur en moi, sous prétexte d'un shlom bait, je suis avec ma femme par exemple en vacances et nous sommes dans un hôtel. Ma femme veut aller à la piscine, mais la piscine est mélangée. Dans ce cas-là, il faut faire preuve de rigueur. Ma chère épouse, je t'aime autant que tu veux, mais je n'irai pas dans un endroit qui va me faire perdre mon monde futur. Je ne vais pas aller dans un endroit qui va fâcher Hachem. Là où il y a des femmes mélangées avec des hommes en maillot de bain, assour l'idée, je n'ai pas le droit d'y être. C'est strictement interdit. Vélachen, il faut faire preuve de rigueur. Quand on vient pour se lever le matin, on est fatigué. Il faut faire preuve de rigueur. Ce n'est pas parce que tu es en vacances que tu dois prier seul. Quand tu te trouves dans un endroit où, il n'y a pas trop de cache-route, fais preuve de rigueur. La halacha est toujours en vigueur si tu sais être en rigueur. Ainsi donc, dans tous les problèmes de la vie que nous allons rencontrer, nous devons automatiquement bercer notre existence entre le monde de la bonté et de la rigueur. Et ne prenez pas ça à la rigolade, car il est impossible de faire preuve d'une réelle teshuva si je n'ai pas de la rigueur en moi. Il arrive des fois qu'on n'a pas envie d'étudier, alors il faut se faire violence. On a envie de faire du sport, mais on est fatigué parce qu'on a pris du poids. Il faut se faire violence. Tout ce que l'on veut acquérir dans ce monde doit être constamment accompagné d'une rigueur de vie. Si tu n'es pas capable d'aller au-delà de tes
j'ai envie, j'ai pas envie, je peux, je ne peux pas, je ne sais pas comment. Bien sûr, si tu peux pas, tu peux pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour une teshuva sincère, pour un travail professionnel, pour pouvoir gérer une maison, si tu n'as pas de rigueur, très vite la maison sera délaissée, elle sera sale, tes enfants partiront de côté parce qu'il n'y a pas eu de rigueur, il n'y a pas eu d'éducation. Je suis contre totalement, et je le dis à voix haute sans aucune honte. Pourtant, j'ai été éducateur, je vous le dis à voix haute, je suis contre cette éducation du baisser les mains avec les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ma mâche, non. Je suis contre cette éducation rigide, dure, disciplinaire. Ma mâche, pas du tout. Tout dans l'amour, avec des règles. À partir du moment où je me retrouve dans un carré, limité par des frontières, dans tout ce que je vais entreprendre, dans ma vie personnelle, dans ma teshuva, dans l'éducation de mes enfants, dans mon propre travail, à partir du moment où je suis encadré dans un monde de lignes rouges, à l'intérieur, je suis un neutron libre de vivre un chesed absolu. Tant que je ne sors pas des limites que la vie m'impose pour m'élever encore plus chaque jour. Et c'est là qu'est tout le piège. Dans notre vie, ce qui se passe, c'est que des fois, on va être extrêmement rigueur. Boum, on éclate. On va dire ce qu'on pense. On va faire des dégâts terribles. Puis voilà qu'on passe à l'extrême. Je m'excuse. De toute façon, j'ai un problème. Et puis, on va se descendre. Mais je ne comprends pas. Juste avant, c'était moi le naze. Maintenant, c'est toi le naze. Pourquoi vivre dans des extrêmes? Il n'y a pas de naze, il n'y a pas de bon. Mais pour cela, il faut avoir une chose essentielle. Être un chacham. Tant que nous n'avons pas le contrôle de nos émotions, nous ne pourrons jamais arriver à la perfection de l'humilité, de la sagesse, de la bonté et de la rigueur. La bonté et la rigueur sont comme le lait et la viande. Ou si vous préférez, on va donner un autre exemple beaucoup plus sage. La rigueur et la bonté sont comme l'eau et le feu. Le feu, c'est la rigueur, l'eau, c'est la bonté. Ensemble, ils sont incompatibles. Ou tu me donnes, ou tu me refuses. Réponse, non. Tu peux arriver à consommer ces deux éléments ensemble et de façon harmonieuse. Si tu mets simplement une casserole sur le feu et dans la casserole, tu mets de l'eau. En mettant de l'eau dans la casserole et en ayant le feu en dessous, séparé par l'harmonie qu'on appelle la décision de comment réagir, alors je peux intervenir et donner à manger à mon avenir. C'est pour cela, chers amis, je finirai avec ça, qu'il n'y a pas de recette magique entre la rigueur et la bonté. C'est que si il y a des gens, des enfants, qui comprennent pas le langage de la bonté, pour eux la bonté c'est la faiblesse. Tu m'as donné, t'es gentil, je vais te manger. Alors il faut faire preuve de rigueur. Il y a d'autres personnes, et souvent nos épouses, comprennent beaucoup plus avec la bonté qu'avec la rigueur. Ainsi donc, ça dépendra de qui j'ai épousé, ça dépendra de qui sont mes enfants, ça dépendra de qui je parle. Il y a des gens, je vous l'affirme, je le vois même dans les cours de Torah. Certains m'ont dit, j'accroche pas vos cours, pas beaucoup. Il y en a qui me l'ont dit. Pourquoi? Vous êtes trop doux, trop patient. Vous parlez durement, c'est droit, ça ne met pas de gants. Mais moi, j'ai besoin, on parle de Gehinam, que je vais crever si je ne fais pas la Torah et les mitzvot. C'est pas ma Torah. Mais il y en a qui ont besoin de ça. Il y a des femmes et il y a des hommes qui ont besoin de se sentir dirigés pour enfin réaliser la réalité. Il y a des gens qui ne comprennent que quand ils prennent des coups. Il faut que le train soit parti pour se rendre compte qu'on est arrivé en retard au rendez-vous. Il y a et il y a. Il y a des gens, par contre, tu leur parles durement, ils se braquent, ils n'arrivent plus à évoluer. Ça dépend à qui tu as affaire. Tu ne pourras jamais être le même face à deux personnes qui sont différentes les uns et des autres, car trouver l'équilibre du langage qui parle au cœur de l'autre demandera beaucoup de recul pour savoir combien doser la sagesse du chesed et de la rigueur, c'est-à-dire de la bonté et de la rigueur. Est-ce que je mets un peu plus de rigueur ou est-ce que je mets un peu moins de bonté? Je ne sais pas. Il y a des enfants qui vont abuser, qui ont besoin d'être cadrés, donc un peu plus de rigueur. Il y a des enfants qui comprennent parfaitement. Juste, il faut bien leur expliquer. Mais alors, il faut leur expliquer peut-être 3, 4 fois. Mais ils sont bons. Eux, il faut de la bonté. C'est-à-dire donner l'un comme à l'autre. Et c'est pareil dans les couples. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très personnel. Ce Shabbat Kodesh, un des élèves du Rav Or Haim, du Rav Reuven Elbaz, est venu donner un cours sur le Shalom Bayit. Très bien. Je suis allé à son cours. C'est avant Mincha de Shabbat. Je suis arrivé un peu à la fin. Une demi-heure avant la fin. Et j'ai levé la main parce que j'en pouvais plus d'entendre toujours ce côté, ça ne paraît tout sans tout, l'homme il doit tout annuler à la femme, pas contredire la femme.
J'ai levé la main et je lui ai dit, écoutez, vous savez quel est le problème, Kodarav? C'est que toutes les femmes dont vous parlez, alors il a parlé de la mère du Rav Auerbach, du Rav Eliashiv, du Rav Kanievski, de la maman du Rav Ovadia Yosef, que des tzadkaniot, que des femmes normales, filles de Talmidei Chachamim, et parce que le mari était mévater, alors parce qu'il a, il a renoncé, alors elle est tombée enceinte, parce qu'il a renoncé. Mais Baba, ça s'adresse, je lui dis, qu'à des femmes normales qui n'ont pas de souffrance d'enfance, qui n'ont pas manqué d'amour, dont le papa était en train d'étudier la Torah, ils ont le sroutavot. Mais pas du tout, tu ne peux pas donner cette recette à toutes les femmes dans cette génération. Aujourd'hui, tu peux te faire manger par une femme si tu lui accordes tout. Elle te mettra en laisse, tu lui donnes une main, elle te mange le bras. Ça dépend de quelle femme on parle. Il y a des femmes avec qui, depuis le début du mariage, il faut se faire respecter de façon même un peu dure, faire comprendre que c'est une ligne rouge. Bien sûr, en donnant l'exemple. Les femmes exigent d'être respectées, mais elles doivent tous se poser la question, est-ce que vous respectez vos maris? Est-ce que vous honorez vos maris? Au lieu de les contredire constamment en public, de les descendre en public, ou même devant leur propre famille. Vous savez combien j'entends de langage comme ça aujourd'hui? Et le Rav m'a donné raison, et tous les rabbinim présents m'ont donné raison, quand j'ai levé la main en disant... C'est pas une recette valable, surtout pour 2025, avec l'influence des réseaux sociaux, avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vraiment valable. Les femmes veulent des hommes qui savent argumenter, qui savent prouver qu'ils ont raison, mais qui prennent aussi des décisions, qui prennent les rênes de ce monde avec sagesse, bonté et rigueur, si cela est nécessaire. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.